Nous sommes le 28 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette revue de la presse de ce dimanche par les deux titres qui se partagent les principales manchettes des quotidiens israéliens. Deux titres qui sont liés aux efforts entrepris pour juguler l'épidémie de Covid-19. Le premier titre, ce sont ces festivités de Purim qui se sont organisées à Tel Aviv, en particulier hier, mais également dans l'ensemble du pays, en violation avec des mesures de couvre-feu et des règles de distanciation sociale, avec des milliers de festoyeurs israéliens qui se sont côtoyés sans même prendre la peine de s'éloigner les uns des autres. La réaction des responsables de la santé publique en Israël à ces fêtes de Purim est claire. Cela risque de reporter à une date ultérieure les mesures d'allègement prévues, en particulier à partir du 7 mars prochain. C'est ce qu'indique le Israël Hayom, tandis que le Yediot Aharonot mentionne un seul mot pour accompagner les photos de ces fêtes de Purim interdites: irresponsabilité, ou si vous préférez, anarchie. Nous verrons les répercussions de cette négligence dans 2 semaines, affirme-t-on donc au ministère de la Santé. Chen Artzis-Ror s'insurge dans son éditorial dans le Yediot Aharonot contre ces fêtes qu'elle qualifie de fêtes de la stupidité et de l'égoïsme. Ben Dror Yemini, lui, se penche sur ce qui lui paraît être la plus grande incohérence, le refus de certains enseignants de se faire vacciner. Il faut mettre un terme à cette absurdité, écrit-il ce matin. Quant à Moshe Bar Siman Tov, l'ancien directeur général du ministère de la Santé, il admet que l'une des plus grandes carences de l'État d'Israël dans sa lutte contre le virus au cours de l'année, c'est son incapacité à permettre la poursuite des cours dans l'éducation nationale à l'ombre du virus. Le second grand titre se rapporte à un reportage télévisé diffusé vendredi soir sur la chaîne 12. Ce reportage révèle que 90% des personnes qui ont été autorisées actuellement ou ces derniers jours ou ces dernières semaines à revenir de l'étranger par la commission spéciale de dérogation, 90% de ces personnes sont des orthodoxes qui savent se faire, dirons-nous, pistonner par les conseillers de plusieurs députés orthodoxes. Le Yediot Aharonot explique la colère que ce reportage a provoqué, en particulier à gauche sur l'échiquier politique israélien. En effet, on accuse ouvertement le gouvernement d'utiliser la commission de dérogation pour autoriser le retour au pays de personnes qui voteront à coup sûr le 23 mars en faveur d'une formation politique proche de Binyamin Netanyahou. Et le Yediot Aharonot explique qu'une initiative est actuellement à l'étude: autoriser le retour en Israël de tous les citoyens qui ont été bloqués à travers le monde, et ce avant le 23 mars, avant donc la date des élections. Quant au Israël Hayom, il cite Miri Regev, la ministre des Transports, qui repousse catégoriquement ces accusations et affirme que la commission de dérogation tranche de manière tout à fait équitable et impartiale. Et Dina Dayan, une femme orthodoxe, parle d'attaque de haine de la part de ceux qui pointent un doigt accusateur uniquement en direction des orthodoxes. Fin de citation. Les deux sites d'information importants que sont le Maariv et le Haaretz ouvrent ce matin sur les derniers développements dans le golfe Persique. Le Maariv souligne que Joe Biden doit faire une déclaration sur l'Arabie Saoudite demain, alors que les tensions se multiplient autour de la conclusion de l'enquête sur l'assassinat du journaliste saoudien Adnan Khashoggi. Une conclusion qui rend le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman directement responsable de cet assassinat. Smadar Perry, dans le Yediot Aharonot, fait remarquer que peu avant la publication du rapport, le président Biden s'était entretenu au téléphone avec le souverain saoudien, le roi Salman. Quant au Haaretz, il s'intéresse en priorité à l'attaque d'un cargo dans le golfe d'Oman, un cargo qui appartient à un homme d'affaires israélien, Rami Unger. Le Haaretz croit savoir que les services israéliens vont envoyer des enquêteurs à Dubaï pour suivre de près l'enquête sur cette agression. Le Yediot Aharonot, lui, parle en titre d'attentat iranien contre une cible israélienne, et Alex Fishman affirme que les Iraniens ont frappé sur le point faible d'Israël, à savoir la circulation de marchandises israéliennes dans le golfe Persique. Et selon Alex Fishman, qui est le spécialiste sécuritaire du Yediot Aharonot, les Iraniens pouvaient facilement savoir que le cargo qu'ils ont attaqué appartenait à un Israélien qui transportait de la marchandise israélienne. Il s'agit donc d'un message très clair adressé à l'État d'Israël. Pour d'autres observateurs, ce regain de tension est aussi un avertissement lancé aux Américains afin qu'ils ne traînent pas trop dans leur projet de revenir à un accord avec Téhéran sur le nucléaire iranien. Et puis en marge de cette tension dans le golfe Persique, le Israël Hayom reprend une information très émouvante. Selon le quotidien arabe Arehi El-Youm,
Les soldats de l'armée russe auraient effectué au cours des dernières semaines des recherches poussées dans un cimetière de Damas afin de retrouver la dépouille mortelle de l'espion légendaire israélien Eli Cohen qui, vous le savez, a été pendu à Damas le 18 mai 1965. Les Russes exerceraient actuellement des pressions sur les Syriens pour obtenir un maximum d'informations sur le lieu où l'espion israélien a été inhumé après sa pendaison. Mais selon certaines sources, les responsables du régime de Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, qui savait où se trouvait le corps d'Eli Cohen, sont tous décédés et les recherches seraient donc extrêmement complexes. Le Israel Hayom rappelle qu'il y a quelques jours à peine, la chaîne de télévision russe RT avait diffusé une vidéo de quelques secondes montrant Eli Cohen dans les rues de Damas, probablement peu avant son arrestation. Et il faut rappeler que Nadia Cohen, la veuve de l'espion, qui a aujourd'hui 85 ans, n'a jamais cessé ses appels à la restitution du corps de son mari. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce dimanche matin par une double page politique de Israël Hayom qui fait le point sur les derniers développements, et le quotidien gratuit constate une tendance dominante, le manque d'enthousiasme non seulement des électeurs israéliens qui en ont certainement ras-le-bol de la politique aérienne actuelle en Israël, mais aussi le manque de réactivité de la part des équipes de campagne des différentes formations politiques, alors que certaines formations, et dans certaines formations, il est même impossible de parler de début de campagne tant il ne se passe quasiment rien. Ce calme général est certes dû à l'épidémie qui empêche par exemple la tenue de meetings électoraux. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.